3. 3. Chapitre 2. Les plantes. Les plantes ont différentes stratégies pour assimiler les nutriments. Très permettant l'association bactéries-plantes, c'est trop coûteux en termes de fixer de l'azote pour la plante, donc ce sont les bactéries qui le font. Mais cette fixation est difficile car N22NH3 requiert 16 ATP avec le complexe nitrogénase. Du coup, il y a une relation symbiotique où les bactéries fournissent l'azote et la plante le carbone et l'énergie, ATP. 4. Donner un facteur environnemental qui peut limiter la symbiose entre les légumineuses et leur symbiance. Comment est-ce que cette limitation peut être remédiée? Dans la symbiose entre légumineuses et ribosium, le ribosium fixe l'azote et la plante fournit carbone et énergie. Le souci chez le ribosium, c'est que LO2 inhibe la nitrogénase bactérienne qui permet de fixer l'azote. Si on arrive à fixer LO2, la concentration en O2 va diminuer et la condition anoxique nécessaire pour fixer l'azote sera respectée sans souci. La bactérie et la plante collaborent à fabriquer l'enzyme l'hémoglobine qui va fixer LO2 et donc permettre la désinhibition de la nitrogénase. 12. Pour d'autres espèces de bactéries, ce problème ne se pose pas, car ils vivent dans des conditions anaérobiques, Clostridium. D'autres ont un taux de respiration très élevé, ce qui fait que les bactéries vont très vite enlever tout LO2 du milieu et permettre la fixation de l'azote, P.X. Azotobacté. 5. Donner un trait chez les plantes qui permet la symbiose entre les légumineuses et leur symbiance. Les légumineuses ont des tissus spécialisés, les nodules, dans lesquels elles hébergent rhizobium. Ces nodules sont formés par un système complexe de signalisation. Chaque espèce de légumineuse a sa propre espèce de rhizobium. Nodules. Les plantes carnivores ont des traits pour les assimiler sous forme d'insectes. Ces plantes se trouvent souvent dans les milieux où il y a peu d'azote. Elles ont des feuilles modifiées, adaptées à attirer et piéger des petits animaux. 6. Donner deux types de carnivorie chez les plantes et donner le trait impliqué. Il existe deux types de plantes carnivores, plantes à piège actif et plantes à piège passif. Les plantes passives comme la Nipensis peuvent piéger les insectes dans des feuilles modifiées en forme d'urne contenant un liquide digestif. Les nutriments seront absorbés dans les tissus. Elles basent leur action sur une forte attraction des proies, couleur vive, production de substances sucrées, odeur attirante, aspect humide. Ces plantes sont obligées d'amener les insectes jusqu'au cœur de leur urne en contact direct avec leurs glandes digestives. Les plantes actives peuvent piéger les insectes en refermant leur système de clapet. Elles disposent de réflexes de capture. La plante est donc dans l'obligation d'exercer un mouvement pour attraper sa proie. Dans cette catégorie, plusieurs techniques existent. Les dionnées par exemple sont pourvues de mâchoires comme des pièges à loups. 13. Les parasites. 7. Quel trait offre à une plante la possibilité d'être un parasite? Certaines plantes ne font pas de photosynthèse mais prennent les produits de la photosynthèse d'autres plantes. Elles ont des adaptations structurelles qui s'enfoncent dans les tissus conducteurs de la plante hôte, ainsi ils siphonnent les nutriments de la plante hôte. Les adaptations morphologiques. 8. Quels traits de plantes sont changés suite à un approvisionnement de nutriments? Comment est-ce que ces traits sont changés? Quand les nutriments sont présents, il est inutile de développer un système racinaire avancé. On a donc une seule racine avec quelques racines secondaires. Quand par contre il y a peu de nutriments, il va y avoir un changement de l'architecture des racines de manière à capter un maximum de nutriments. La plante va alors stopper le développement vertical de la racine primaire mais développer plus de racines secondaires et plus de poils racinaires pour maximiser la surface d'interaction entre les racines et le sol et donc augmenter l'assimilation de nutriments. Les plantes ont des mécanismes moléculaires qui peuvent expliquer l'inhibition d'élongation verticale. L'auxine est une hormone utilisée pendant la croissance. Elle est stimulée quand il y a beaucoup de nutriments. Lorsque le milieu manque d'azote ou de phosphore, cela va provoquer une morphologie différente chez la plante. En voyant la morphologie de la plante, on peut donc déterminer les conditions d'azote et de phosphore du milieu. 14. 9. Chez les plantes, quel trait fait que certaines plantes peuvent être utilisées comme phytoremédiateurs? Est-ce que disposer de ce trait suffit pour être un bon phytoremédiateur? Il y a des interactions entre les plantes et les substances toxiques. Les membranes des cellules des racines comportent des canaux et transporteurs peu spécifiques. Résultat, ils sont capables de transporter des substances non essentielles, y compris des substances toxiques, certains métaux non essentiels, etc. Mais ce trait ne suffit pas, des concentrations excessives de nutriments peuvent être toxiques. Il faut donc que la plante soit également peu sensible aux produits toxiques et puisse en absorber en grande quantité. Ces plantes peuvent être utilisées pour enlever les polluants du sol, nettoyer le sol contaminé par des métaux lourds. On appelle ce processus phytoremédiation. Exemple, les tournesols à Fukushima ou le peuplier. CU hormésie. À cause de ce mécanisme hormésie, certains toxiques naturels ou agents polluants peuvent avoir un effet opposé suivant que la dose reçue est faible, effet positif, ou forte, effet négatif. Or hormésie n'est pas observée que pour des micronutriments, on peut aussi l'observer pour des phytotoxines. 10. V ou F, et expliquer pourquoi le bois des peupliers provenant d'un sol pollué ne peut jamais être utilisé pour raison de risque toxique. Vrai, chez le peuplier, le trichloroéthylène est dégradé en substance non toxique, mais est aussi partiellement volatilisé dans l'air, le problème de pollution est partiellement déplacé du sol à l'air. Une analyse de risque est donc requise. Le plomb par contre ne peut pas être dégradé par le peuplier. Par conséquent, il s'accumule dans la plante. On ne peut donc pas utiliser le bois pour le brûler car même s'il ne dégagerait pas de TCE, il dégagerait du plomb. Si le sol pollué ne contient que du TCE alors on peut utiliser le peuplier pour remédier à un sol pollué et ensuite utiliser le bois du peuplier. Mais sans savoir quel polluant il y a dans le sol alors il ne faut jamais utiliser le bois au cas où le sol contiendrait du plomb. TCE et PIB requièrent donc des différentes stratégies de phytoremédiation. La gestion de la biomasse est différente selon le produit toxique. 15. 4. Chapitre 3. Les protistes. A. Introduction. Il existe deux grands types d'organismes